mettez les cœurs massivement. On va se parler un peu ce matin, là, vite fait. J'ai des questions à poser à des gens, là, ce matin. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Jésus a renouvelé ma force, il a renouvelé mes biens, il a renouvelé ma femme. Mettez les cœurs. Comment ne pas les chanter? Comment ne pas les louer? Alléluia. Ma vie est Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Aïe, 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 aïe. Partagez massivement. Shalom, shalom. Partagez massivement. On arrête de nous prendre pour des magouillards. Partagez, je vous attends. Partagez, mettez les cœurs, partagez, mettez les cœurs. Partagez. Cabri mort n'a pas peur de couteau. Cabri mort n'a pas peur de couteau. Cabri mort n'a pas peur de couteau. On va parler. Et même pas vont commencer à parler des choses. C'est l'autoroute. Tout le monde en position. Ok. Ok, shalom. Bonjour tout le monde. Il n'y a pas trop le temps, je ne vais pas rester longtemps. Je ne vais pas attendre pour commencer le direct. Je vais commencer aussitôt. Bon, moi j'ai des questions à poser ce matin. Je vais m'adresser à l'opposition ivoirienne et je vais m'adresser au peuple ivoirien. Ben nous là, attendez bien, on est devenu cabri mort. On est cabri mort, on n'a plus peur de couteau. À partir du moment où tu t'es levé pour t'opposer au pharaon, à partir du moment où tu t'es levé pour t'opposer, à partir du moment où tu as mis ta poitrine, où tu t'es mis devant tout le monde pour combattre la politique de Dramane Alassane Ouattara, tu t'es déjà mis en danger. Et puis dans ça là, il n'y a pas pardon, hein. Il n'y a pas fait de pardon, on va se réconcilier, on va oublier ce qui est passé. Tu m'as insulté, laisse tomber, tu m'as... Non. On est arrivé à un point où soit on prend une corde, on se bat nous-mêmes, ou on se décide de vraiment pour être entièrement libre. Sans oublier qu'il y a déjà eu des morts et il y a des blessés et il y a des gens qui ont tout perdu, qui ont exposé leur vie. Nous là, nous sommes en Europe, nous sommes en Europe, nous sommes en France, au Canada, aux États-Unis, un peu partout. Mais nos frères qui sont en Côte d'Ivoire là, nos jeunes frères, nos mamans, nos papas, nos frères qui se sont levés, qui ont écouté l'opposition,
qui ont dit désobéissance civile. Ils sont allés dans les rues. Ils ont marché des villages comme des villes comme Bonois. Ils ont bloqué des routes. Ils ont manifesté. Gaïoua, Daoukro, tout ça. Ils ont fait confiance à l'opposition. Ils ont fait confiance à leurs dirigeants. Ils ont fait confiance aussi à tous les cyberactivistes que nous sommes. Ils ont fait confiance aux cyberactivistes que nous sommes. Et des gens sont déjà morts. D'autres sont déjà blessés. D'autres ont tout perdu. D'autres ont exposé leur vie. Il y a même une dame, on l'a licenciée de son travail. Simplement parce qu'elle est partie à la manifestation. Il y a des Ivoiriens qui vont perdre leur travail, leur maison. Il y a des Ivoiriens qui seront en danger dans leur village. Il y a des Ivoiriens qui seront en danger dans leur ville. Parce qu'ils se sont opposés. Parce qu'ils ont manifesté leur mécontentement. Parce que devant le monde entier, à visage découvert, ils ont prouvé à Draman qu'ils ne veulent plus de lui. Que faisons-nous de ces personnes? Nous les cyberactivistes, nous autres là, nous qui sommes à l'étranger là, on parle. Mais on n'est pas en Côte d'Ivoire. Mais il y a des gens qui sont en Côte d'Ivoire, qui ont eu le courage de s'opposer à la politique de Draman. Il y a eu des gens qui sont en Côte d'Ivoire, qui ont eu le courage de manifester jusqu'à aujourd'hui qu'ils manifestent. Allons-nous les livrer en pâture? Allons-nous les livrer à l'abattoir? Est-ce que nous les avons blagués pour exposer leur vie? Ou est-ce que nous allons aller jusqu'au bout pour que Draman dégage? C'est la question que je suis en train de poser ce matin. C'est la question que je pose ce matin. Il est très facile d'être des dirigeants politiques de l'opposition en train toujours de dire des choses dans la bouche, mais en réalité, on ne voit rien dans la pratique. Désobéissance civile, ça veut dire quoi même? C'est quoi désobéissance civile? Désobéissance civile, c'est parler sur Facebook, c'est faire des conférences, c'est rester chez soi pour bavarder. Ou désobéissance civile, c'est montrer qu'on n'est pas content, le monsieur doit partir. On attend quoi même? Parce que le problème c'est quoi? C'est que nous sommes en octobre. C'est que bientôt on va arriver au 31. Et monsieur Draman, de parler, mettez des cœurs, on va quitter ici. Mettez des cœurs à ce direct là. Partagez bien même. Je ne suis pas content. Toute la nuit, j'ai rêvé. J'ai fait des rêves bizarres. Ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas quand il fait des rêves comme ça. Monsieur Draman avance. Il a fait même une réunion avec ses gars. Il a donné les directives pour que ces gens aillent battre sa campagne. Ils veulent faire du porte à porte. Les Ivoiriens souffraient avant. Ils n'ont pas fait porte à porte. Pendant 10 ans, ils n'ont pas fait porte à porte pour savoir quel est le besoin des Ivoiriens. Pendant 10 ans, ils n'ont pas fait porte à porte pour savoir de quoi ils ont besoin. Pendant 10 ans, ils n'ont pas fait porte à porte pour savoir, même les villages, les villes du Nord, de quoi ils ont besoin. Aujourd'hui, pour battre campagne, ils vont vouloir faire porte à porte, rentrer dans la maison des gens, dans la cour des gens, les gens qui ont faim, les gens qui ne peuvent pas mettre les enfants à l'école, les gens qui ne peuvent pas aller se soigner à l'hôpital, les gens qui sont restés 10 ans dans la souffrance, parce que monsieur veut
encore troisième mandat, il va prendre des gens, se promener, aller faire porte à porte dans la maison des gens comme s'il les a déjà aimés une seule fois. Et l'opposition est là. L'opposition est là, en train de blablater du matin au soir. Désobéissants civils, ils sont en costume, ils sont dans leur maison. Désobéissants civils, vous croyez que c'est comme ça qu'on a eu l'indépendance? Vous croyez que c'est comme ça que l'esclavage a été aboli? Vous croyez que c'est comme ça que l'émancipation de la femme a existé? Vous croyez que c'est du blablabla seulement? Vous croyez que c'est du blablabla? Et les gens sont restés chez eux à la maison pour blablater? Vous croyez que Martin Luther King, quand il luttait pour l'esclavage, il est resté chez lui à la maison? Vous dites que vous êtes des opposants? Si ce n'est pas pour aller dans le stade pour danser, vous dites des désobéissants et blablabla. Actuellement là, on est en train de se poser des questions. On se demande si vous ne nous avez pas roulé en bateau. On est en train de se demander, est-ce que vous ne nous avez pas trompés? On est en train de se demander, est-ce que vous allez tenir à votre parole? Vous avez dit qu'il n'y aura pas d'élection. Vous avez dit qu'il n'y aura pas d'élection. Vous avez dit que Draman va dégager. Vous avez dit qu'il n'y aura pas de troisième mandat. Mais le monsieur là a commencé à battre campagne. Oh. Le monsieur là a commencé à faire son programme de campagne. Oh. Dans la maison des gens. Oh. Et vous êtes là. Vous attendez quoi? Que Jésus-Christ descende pour se révolter à votre place ou bien? C'est quel pays ça? C'est quel pays ça? Opposition dans la bouche, mais pas dans les actes. Heureusement qu'il y a des villes, des villages et des citoyens ivoiriens qui sont courageux, qui aujourd'hui continuent à barrer les routes, continuent à marcher, continuent à manifester. Heureusement que le peuple n'est pas comme certains dirigeants de l'opposition. En fait, le peuple ne doit pas compter sur vous pour sa liberté. C'est à vous que je vais parler aujourd'hui. En fait, le peuple ne doit pas compter sur vous. Parce que le peuple compte sur vous, c'est des discours. Le peuple compte sur vous, c'est du blablabla. Blablotique, blablatété. Tu vas d'abord à la poste. Ok. Comme ça, je continue mon direct. Hein? Le peuple compte sur vous. Mais on ne vous voit pas, on ne voit pas vos réactions. Je ne sais même pas on est le combien aujourd'hui là. Quand je regarde la date. On est le 15. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Élection. Normalement prévue dans 2 semaines. 2 semaines. Le monde entier vous regarde. On ne voit rien. C'est que des discours de gna gna gna. Thiam va venir ici. Bédi est parti là-bas. C'est la poste tu vas, non? Thiam va venir. Bédi est parti au Ghana. L'autre a dit qu'il ne veut pas ça. L'autre a dit n'acceptez pas les cartes d'élection. D'autres a dit ceci. On s'en fout de vos discours. Maintenant, on s'en tape, on s'en balance de vos discours. Il nous reste 2 semaines. 2 semaines. On veut voir s'il y a vraiment désobéissance civile. On veut voir s'il y a un peuple qui est contre le 3e mandat. On veut voir s'il y a vraiment une révolution en Côte d'Ivoire. Sincèrement, vous faites honte. Je parle aux opposants et les gens du PDCI là. Ne faites pas, je vais commencer à gagner sur vous. Hein. Je vais laisser Draman de côté et puis vous travailler. Les gens du PDCI là. Ne jouez pas. Hein. Il y a des Ivoiriens qui sont morts. Hein. Il y a des Ivoiriens qui sont blessés. Hein. Vos discours blablabla, blablabla là. On n'est pas dans ça actuellement. Hein. Ce que vous avez dit là, on attend ça. Hein. Draman n'a qu'à partir, c'est tout. Hein. On a livré nos vies. On s'est levé. On s'est exposé. On a mis nos vies en danger pour vous. Ce n'est pas nous qui allons être au pouvoir pour manger, c'est vous. Hein. C'est vous qui allez manger. Vous êtes là, blablabla. D'autres même, ils sont à la télé.
ils sont sur Facebook, toujours en train de prendre les faits divers pour faire des directs. Hein? Pour faire des directs. Ils sont là, représentants du PDCI, porte-parole du PDCI, porte-parole de ceci. Ils font des directs pour raconter les faits et les actualités que tout le monde est au courant. Qu'est-ce qu'on a à foutre de ce que toi tu racontes que nous tous on est au courant? Ce que tu expliques dans tes trucs de représentants de PDCI, tout ça là. Ce que tu dis là, ça est sur Facebook. Nous-mêmes on voit ça, on a entendu ça. Tu n'as pas besoin d'aller faire direct pour nous expliquer ce que nous on voit déjà. On dit, Draman doit sauter. Moi je sais que spirituellement Draman est vaincu. Mais vous là, vous qui dites que vous êtes opposant là, qui faites discours là, physiquement là, vous faites quoi? Actuellement, Draman a peur. Mais Draman se dit dans sa tête que vous êtes des peureux. Draman se dit que, voilà, tu conduis comment toi? Avec ton visage là. Sorcière. Donc Draman se dit, ceux-là ils parlent seulement. Mais je vais les montrer. Et puis nous on est là. Vous voulez qu'on vous suive comme des moutons? Ça ne peut pas exister. Je vais m'arrêter là 2 minutes pour dire au peuple ivoirien. Je vais dire au peuple ivoirien. Mon cher, si tu n'as pas envie d'avoir problème, que quelqu'un rentre chez toi, il dit qu'il est venu pour battre campagne. Batailler. Si tu veux là, faut le recevoir. Faut le recevoir. Il n'a qu'à dire ce qu'il veut dire. Quand il a fini de dire et puis il est parti là, ça rentre ici, ça sort ici. Je vais vous donner des conseils. Mettez des cœurs, je n'ai pas encore fini. Donc, si tu dis non, moi, faut pas après, ils vont dire que non, je suis contre eux. Ils vont venir, ils vont me créer des problèmes. Tiens, le deuxième il est ici. Bon, après le premier tu l'as. Donc je te laisse aller parce que tu as le premier déjà. Ok? Oui. Donc, si les gens viennent chez toi, et puis ils disent qu'ils sont venus pour battre campagne, comme on est dans un pays bizarre, et puis tu n'as pas envie d'avoir de problème avec les gens, il faut les laisser rentrer. Donne-les de l'eau à boire. Ils n'ont qu'à parler. S'ils t'ont donné des papiers, dès qu'ils s'en vont, tu déchires. Ça rentre ici, ça sort. Draman ne vous a jamais aimé. Depuis que vous êtes là, vous avez des problèmes là. Il a fait quel porte-à-porte pour aller vous voir, pour demander vos problèmes, depuis 10 ans là. Il est allé dans quel coup? Il a envoyé qui dans quel coup? Pour aller dire pour aller savoir quel est le problème des Ivoiriens. Il a fait quoi? C'est maintenant à 2 semaines des élections. Il va envoyer des gens pour rentrer chez vous à la maison comme si vous êtes bêtes. Vous êtes bêtes. Il va faire semblant de vous aimer. Je vais prendre votre doléance. Vous avez besoin de quoi? Oh, on va arranger ça. Dans 5 ans, dans 10 ans, on va faire ceci, on va faire cela. C'est du blablabla et du mensonge. Maintenant, si tu es courageux là, il ne faut pas laisser quelqu'un rentrer chez toi. Quelqu'un vient pour dire qu'il est venu pour battre campagne là. Il faut dire, mon frère, moi je ne suis pas dans la politique. Je ne vote même pas même. Il faut sortir de chez moi. C'est chez toi à la maison. C'est toi qui payes tes factures. Il faut lui dire, je ne suis pas dans la politique. Sors de chez moi. Parce que, regardez, je vais vous montrer quelque chose. Parce que vous là, vous ne voyez pas la réalité. Après, bon, tous les ados moutons qui sont ici, je n'ai pas affaire à vous. Donc là, vous pouvez rester là. Vous dites que vous n'aimez pas quelqu'un, mais vous venez écouter, c'est direct. Tout ce qui est dans votre bouche, c'est injure. Mais quand je me regarde, je suis plus beau, plus à l'aise, plus heureux, plus serein dans mon cerveau que vous. Donc, quelqu'un qui est bon, quelqu'un qui est fou, qui va insulter quelqu'un qui est normal,
Celui qui est normal n'écoute pas. Regardez ceci. Regardez. Je ne vais même pas trop vous faire écouter parce que je n'ai pas envie d'entendre la voix de ce monsieur. Mais je vais vous montrer quelque chose. Regardez. Vous voyez? Vous voyez? J'augmente un peu. Oh, j'ai coupé. Vous voyez? Attendez. Le monsieur. On va laisser la voix même. Parce que sa voix même m'énerve. Le monsieur, voilà. Je n'ai pas bien mettre le son, mais ça m'énerve. Le monsieur est en train de préparer sa campagne. Le monsieur est en train d'envoyer des gens pour battre sa campagne. Le monsieur est en train de battre sa campagne. Mes chers frères ivoiriens, chers étudiants de la FESI, peuple ivoirien, moi je suis un vrai opposant. Mettez cœur, je suis opposant pas en tant que politicien, mais opposant la voix des sans-voix. France de mon peuple. Et je dis et je redis et je répète et je continuerai à le dire jusqu'à mon dernier souffle. Dramane va dégager. Dramane doit dégager. Ça c'est clair. Alors chers Ivoiriens, n'attendez plus quelqu'un. C'est moi qui vous ai parlé aujourd'hui là. Levez-vous. Ceux qui ont commencé dans leur village déjà à bloquer les routes, tout ça, bravo. Alléluia. Bravo. Ceux qui ont commencé à bloquer partout, bravo. Bravo. Les étudiants, on vous attend. Peuple ivoirien, faites votre travail. N'attendez plus personne parce que les gens parlent. J'ai dit, dans mon rêve aujourd'hui, là, on dirait qu'on est en train de nous blaguer, s'amuser. Hein. On dirait qu'il y a des choses qui se disent en coulisses, nous on n'est pas au courant. Hein. Et puis ça va nous surprendre. Or, la délivrance de la Côte d'Ivoire est entre les mains du peuple. Si le peuple ne réagit pas, et que le peuple attend les partis politiques pour réagir à leur place, les gens ont peur. Ils ont peur que leur nom soit dans quelque chose. Ils ont peur que demain on dise que c'est eux qui ont fait ça, ils vont aller en prison. Ils ont peur. Les chefs de parti, tout ça, ils ont peur. Ils ne sont pas comme Gbagbo. Ils ont peur. Ils ont peur. Parce qu'ils se disent non, si je dis aux gens d'aller dans les rues, si demain ça se passe comme ça, ils vont dire que c'est moi. Si je dis aux gens de faire ça, s'ils sont allés tout casser, on va dire que c'est moi. Donc ils sont dans les coquilles comme ça, et puis ils attendent le peuple. Ils regardent le peuple. Tout ce qu'ils ont fait, c'est parce que le peuple s'est levé. Examinez. C'est qui a demandé aux gens de marcher au début? Ce n'est pas les cyberactivistes qui ont parlé. Et après, ils ont suivi un peu le peuple. Après, ils ont dit désobéissance civile. Ils ont dit un seul mot. C'est le seul mot d'ordre qu'ils ont donné au désobéissance civile. Ça veut dire, mon cher, si tu veux te défendre, va te défendre. Tu ne veux pas te défendre, va pas te défendre. Nous, on a déjà dit désobéissance civile. Voilà. Vous comprenez? Et puis ils sont là, ils attendent, ils regardent. Ils vont rien faire. Ils vont rien faire. Les chefs, les dirigeants, les opposants des partis politiques, les chefs là, ils ne veulent pas se mouiller. Ils ne veulent pas se mouiller. Ils veulent que leur nom soit propre. Ils se disent, il y a prison qui est là, on ne sait jamais. Ils se disent, demain, il ne faut pas, ça va retourner contre moi. Donc, ils font un angoplan. Ils sont là. Ils attendent que le peuple réagisse. Il y a même des militaires et des gendarmes qui attendent que le peuple agisse. Et puis, ils vont sortir pour dire qu'ils viennent pour protéger le peuple. Mais pour qu'eux-mêmes se lèvent comme ça, là, ils ne veulent pas le faire. Parce que s'ils le font, on va dire qu'ils ont fait coup d'État. Donc, comme ils ne veulent pas que leur nom soit dans affaire de coup d'État, hein, qu'on ne dise pas qu'ils ont fait coup d'État,
Ils sont là et puis ils observent, ils regardent. Ils regardent le peuple. Il y a des militaires et des gendarmes qui sont prêts pour le peuple. Ils se disent, si le peuple sort et qu'ils ont commencé à mater notre peuple, ils ont commencé à tuer notre peuple là, c'est là nous on va agir. Et puis on va venir comme c'est pour défendre le peuple. Et puis nous on va faire tomber le régime. Là, c'est justifié. On est là pour la protection du peuple. C'est ce que certains gendarmes, certains militaires, des gens de l'armée, des déserteurs, des gens qui sont cachés en brousse. Mettez-moi des cœurs, on va quitter ici. Des gens qui sont cachés en brousse. C'est ce qu'ils attendent. Mettez les cœurs, le direct l'a attaqué. Alassane veut être président. Donc direct comme ça ne l'arrange pas. Mettez les cœurs, on va quitter ici. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, on va quitter ici. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est le peuple seul qui peut se délivrer, se défendre. C'est le peuple seul. Le peuple ivoirien. Mettez des cœurs, mettez des cœurs. Ils sont en train d'attaquer le direct. Mettez des cœurs, mettez des cœurs. Les gens ne veulent pas la vérité. Moi, ma bouche là, ça réveille les gens. Ça dit la vérité. Dès que je commence à parler, ils tremblent. Ils se disent, lui, il va venir gâter notre affaire encore. Mettez les cœurs. Donc, on se pose des questions. Est-ce que aujourd'hui, nous sommes en train de se poser 1001 questions. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce qu'ils nous ont dit opposition, qu'on appelle désobéissance civile, est-ce que c'est réel? Est-ce que vraiment il y a une opposition en Côte d'Ivoire? Parce que M. Draman est en train de battre sa campagne déjà. Hein? Vous avez déjà vu les panneaux à Abidjan, non? Il a déjà donné la feuille de route. Hein? Les Adjoumani, tous les menteurs là, vont commencer à rentrer dans les villages, dans les villes. Hein? Ils vont commencer à payer des jeunes avec 5 000, 5 000, 10 000, 10 000 pour qu'ils rentrent dans la maison des gens. Hein? Pour aller, comment dirais-je, blaguer les pauvres personnes. Oui, voter à Alassane. Il n'a pas eu le temps de finir son travail. Maintenant là, il faut le voter, il va terminer. Vous voyez, voici le plan de ce que... Hein, voici le plan de ce qu'il avait voulu faire. Il n'a pas terminé. Mettez massivement de cœur, puis continuez à partager. Ils sont levés, ils attaquent ce direct parce qu'ils ne veulent pas la vérité. Mettez des cœurs, protégez-moi ce direct. Protégez le direct, protégez-le. Et puis mon administrateur, il faut m'enregistrer ça rapidement, on va mettre sur YouTube. Il faut m'enregistrer, on va mettre sur YouTube. Mettez des cœurs, 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 mettez des cœurs. Ce sont les directs comme ça, ils ne veulent plus entendre dans 2 jours là. Mais ils vont entendre ça bien. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs, on va quitter ici. Mettez des cœurs massivement. Mettez des cœurs. Protégez le direct. Protégez le direct. Protégez, protégez. Mettez des cœurs, protégez. Protégez, protégez. Mettez des cœurs, protégez. Voilà. Mettez des cœurs, protégez. Mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs. Donc, aujourd'hui, à 2 semaines des soi-disant élections, il y a un groupe de personnes qui disent qu'il n'y aura pas d'élection. Il y a un groupe de personnes qui disent que les élections seront reportées. Il y a un groupe de personnes qui disent Alassane ne sera pas candidat. Il y a un autre groupe de personnes qui dit Alassane va être candidat. Il y a un autre groupe de personnes qui dit Tidjane Thiam va venir. Il y a un autre groupe de personnes qui dit non, Bédié va aller quand même aux élections. Il y a un autre groupe de personnes qui dit Alassane va laisser le pouvoir en novembre. On ne sait même plus ce que les gens nous racontent. On ne sait même plus ce que les gens veulent. Vous prenez des décisions, demain matin vous changez. Vous vous levez pour faire des meetings, pour motiver un peuple. Le peuple est levé. Il y a des gens qui ont mis leur vie en jeu. Il y a des gens même qui attendent
juste votre mot d'ordre pour agir, pour montrer à Dramane que le pays ne l'appartient pas. Hein? Et vous êtes là, les mains croisées. Hein? Les mains croisées. Il y a des gens qui sont ici là, et ils croient qu'un jus là, ça va régler quelque chose. Tes injures là, c'est ça qui va m'empêcher de manger à midi. Tes injures là, ça ne va rien m'apporter. Oh. Rien, tu perds ton temps. Tu es en train de gaspiller ta connexion. Ce n'est pas un injure qui va m'empêcher de parler. Voilà. Je suis assis et puis elle parle. Tes injures là, quand tu mets là, toi-même c'est toi qui te vois. Oh. Tu es là-bas toi-même. Peut-être tu es en caleçon et puis tu mets un injure. Ce n'est pas mon problème. Où je suis assis là, tu ne peux pas venir m'empêcher de parler. Donc tu mets un injure ou pas et continue de parler. Donc où est le problème? Mettez des cœurs, protégez-moi le direct. Donc chers Ivoiriens, on veut la réalité, la vérité et le concret. Mon petit direct de ce matin, c'est un cri de cœur à l'opposition. Ce que les gens disent tout bas, c'est ce que moi je dis tout haut. Ce que tous les Ivoiriens sont en train de se poser comme question, c'est ce que moi je viens de vous dire. Ne faites pas, les Ivoiriens vont perdre votre confiance. Ne faites pas, les Ivoiriens vont plus avoir confiance à une seule personne. Oh, essaye. Non, ça c'est interdit. Ne faites pas. Les Ivoiriens vont être découragés de tous les politiciens de ce pays. Chers frères et sœurs, je ne veux pas rester longtemps. Ce que je vais vous dire, bravo à tous les villages, à toutes les villes qui manifestent, qui continuent de s'opposer. Vraiment que Dieu vous protège, que Dieu vous aide. Bravo à tous les jeunes, à tous les parents courageux qui veulent que les nations soient libérées. Vous là, vous croyez que si vous restez là, vous vous amusez jusqu'à... Et puis Dramane, un menteur comme ça, quelqu'un qui ment, il respire. C'est-à-dire, il ment comme s'il respire. Vous vous amusez jusqu'à que ce monsieur-là, vous lui avez donné même 2 mois encore, 3 mois encore, même 6 mois encore. Ce qu'il va vous montrer, c'est là que vous allez savoir que vous avez eu affaire à Satan, mais vous avez joué avec lui. Donc Dieu vous donne l'occasion pour dire ce monsieur, quand il libérer le coin, on va être tranquille. Vous êtes là en train de blabloter, représentant du PDCI, représentant de ceci. Ça parle sur les réseaux sociaux seulement, blablabla. En plus, c'est vous qui faites la politique. Demain, si vous êtes au pouvoir, c'est vous qui allez manger. Nous autres, on est là, on parle seulement. On n'a rien dans ce que vous allez manger. On est juste là parce qu'on veut que notre pays soit libre. On défend notre peuple. Mais vous là, c'est vous qui allez bénéficier après. Alors vous venez nous faire des directs avec des faits divers. Aujourd'hui, Macron a dit ça. Bédi aller au Ghana. Thiam va venir. L'autre va faire ça. Qu'est-ce qu'on a à foutre de vos bonnes nouvelles? Est-ce qu'on vous a dit de nous dire bonsoir, ça va, bonne arrivée? On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Vous avez dit désobéissance civile. Le peuple a entendu. Il y a des mamans, des papas même qui ont été frappés, chicotés, mais ils ont marché, ils sont allés au stade. Le stade là est fini, il reste 2 semaines, on fait quoi? Voilà la question. On voit tout est calme, tranquille, paisible. Tout le monde dort tranquille. Tout le monde dort tranquille. On n'a même pas l'impression qu'il y a une opposition en Côte d'Ivoire. On n'a pas l'impression qu'on est dans quelque chose, il reste 2 semaines. Tout le monde est paisible. Je dis, c'est un fétiche de Dramane là qui vous a envoûté ou bien? Il vous a envoûté encore. Aïe! Il n'y a pas autre fétiche en Côte d'Ivoire pour vous protéger aussi? Ou bien venez à Jésus et puis on va quitter ici. Tout le monde se calme. Tu es là comme ça, tu n'entends rien. Tu ne vois rien. Pourtant il reste 2 semaines. Et puis on nous dit désobéissance civile. On nous dit Dramane va dégager. Il n'y aura pas d'élection. Il n'y aura pas de 3e mandat. On nous a dit tout ça. On est là, on vous regarde. Parce que nous, on n'est pas politiciens. Nous, on ne fait que parler. Mais le reste, là, c'est entre vos mains.
Et puis nous, on est là, on vous regarde, on ne voit rien, on ne ressent rien. Pourtant, nos parents sont morts. Il y a des jeunes qui ont été découpés il n'y a pas longtemps. Il y a des villages qui ont eu des problèmes. Il y a Bonois qui a eu des problèmes. Il y a plein de gens qui ont eu des problèmes. Mais jusqu'à quand? Et après, c'est vous qui allez venir. Oui, je suis président. Et vous allez bouffer l'argent du pays encore. Et puis nous, on vous... Arrêtez ça. Hein. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Je vous dis que ce n'est pas tous les gendarmes qui aiment Alassane. Ce n'est pas tous les militaires. Ce n'est pas tous les déserteurs. Ce n'est pas tous ceux qui sont dans l'armée qui aiment Dramane. Mais ils ne vont jamais se lever pour dire on va aller faire coup d'État. Parce que coup d'État là, ça ne les arrange pas. Ça ne les arrange pas. Donc ils attendent pour voir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que ce peuple va être courageux pour se lever? Pour dire à Dramane dégage. Et si Dramane est vraiment en train de faire du mal à ce peuple, c'est là que l'armée va se lever. Pour dire Dramane, non, tu ne peux pas tuer comme ça nos parents. Et là, ce n'est pas affaire de coup d'État. Ils vont le mettre à sa place en disant qu'ils sont en train de protéger le peuple. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Hein? Il y a des gens même que des déserteurs, ils sont les attendent seulement le feu vert. Chérie. Ah. Ils attendent le feu vert. Mais vous êtes là, opposants. C'est pour faire des discours, des blablabla. Donc je vais terminer mon direct en vous posant la question. Il y a élection ou il n'y a pas élection? C'est la question que je pose. Ça n'a qu'à rentrer dans le yokoli de tout le monde que tout le monde se pose la question. Dramane va dégager ou Dramane ne dégage pas? C'est deuxième question. Mets dans ton yokoli et puis réfléchis. Troisième question. Troisième question. Il y a élection ou il n'y a pas élection? Dramane va dégager ou va pas dégager? Les gens ont marché pour rien, ils sont morts pour rien. Ça va rester comme ça? Ou bien vous allez dégager ce monsieur? Parce que tous vos blablabla que vous faites là, ce n'est plus le temps du blablabla. Assieds-toi un peu 2 minutes. Ce n'est plus le temps du blablabla. Je n'ai pas le temps, je vais couper ce direct. Mais les choses que moi j'ai vues dans mon rêve, ça ne me plaît pas. J'ai l'impression qu'on est en train de faire s'amuser, blaguer avec nous. Et qu'on va se lever un matin comme ça. Ils vont nous faire une surprise. Oui, on s'est entendu avec Dramane. Dramane va rester 2 mois, 3 mois encore. Et on va lui donner 6 mois. Le temps de plier ses affaires avant de partir. Et ceci, cela. Hey! Ne jouez pas avec nous. Ne jouez pas avec nous. Et puis non, Thiam va venir. C'est Thiam qui va venir dégager. Tout. Quand on parlait là, il n'y avait pas à faire de Thiam dedans. S'il doit venir après, il ne va pas venir après. Ça, ce n'est pas mon sujet pour le moment. Vous avez compris? Je ne suis pas contre lui, je ne suis pas contre quelqu'un. Mon problème actuellement là, Dramane doit dégager. C'est tout. Je le dis haut et fort et je l'assume. Je n'aime pas la politique de Dramane Alassane Ouattara. Je ne lui fais pas confiance et je ne le ferai jamais confiance. Je ne crois pas en lui. Quand je pense à lui, j'ai envie de vomir. Donc, Dramane doit dégager, c'est tout. Tout sauf Dramane et son gouvernement. Point. À la guerre comme à la guerre. Vous croyez qu'il est venu là pour vous faire des bisous ou quoi? On est dans quelque chose. Vous croyez que moi aussi ma vie n'est pas en jeu? Nous tous qui avons parlé, tous les cyberactivistes, tous les enfants qui ont marché, tous les parents qui se sont levés, Bonois, tous les villages, tous les gens qui se sont opposés, vous croyez qu'ils ne sont pas en danger? Vous savez ce qui va les arriver après si Dramane est encore là? Vous pensez à tous ces exilés-là qui ne peuvent plus rentrer dans le pays? Si Dramane est là, qu'est-ce qu'ils vont continuer à faire? Vous pensez aux prisonniers qui sont en prison? Dramane est là, qu'est-ce qui va se passer encore? Chasse à l'homme. Ils vont commencer à poursuivre les gens partout. Et puis vous êtes là, vous êtes en train de dormir comme ça. Oui, désobéissance civile. On va aller parler sur Facebook. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Il va partir. Ne vous inquiétez pas. Ah, il peut dire aller au Ghana. Il en attend ses nouvelles. Dites à Bédié qu'il reste 2 semaines. Il n'a qu'à quitter vite au Ghana pour venir nous donner la bonne nouvelle. Il lui reste 2 semaines. Il n'a qu'à venir vite. Dites ça à Bédié. Envoyez-lui la nouvelle.
Donc on est là, ouais, on attend, et ceci, cela, on fait ceci. Soro Guillaume, toi aussi, tu dis qu'il n'y aura pas d'élection. Il reste 2 semaines. Tu peux avancer, si tu veux. Non, mais ça va finir. Mais avance, FM pas pile pour à midi. Avance comme ça, tu la bloques, moi j'arrive. J'arrête dans 5 minutes. Je te suis rapidement. Donc, Soro Guillaume, tu dis qu'il n'y aura pas d'élection. Tant. Nous aussi, on a écouté, on a entendu. On dit, ah, Soro a dit qu'il n'y aura pas d'élection. Bédier, désobéissance civile, il n'y aura pas d'élection. Mamadou Koulibaly, vous tous là, vous avez tout dit. Maintenant, on est là, 2 semaines. On voit que vous êtes comme ça. On ne comprend rien. Je vais m'arrêter là. Et je vais dire à tous mes frères ivoiriens, campagne politique là, ne recevez personne chez vous. Chassez les gens de chez vous. Maintenant, si vous ne voulez pas les chasser pour avoir problème, accueillez-les, donnez-les de l'eau à boire, ils n'ont qu'à parler. Ils finissent de parler, ils s'en vont, tu déchires le papier qu'il t'a donné. Ça rentre ici, ça sort ici, et puis tu dors. Ne laissez plus les gens rentrer chez vous pour blaguer. Les campagnes de mensonges, ils vont rentrer chez vous là. Ne laissez pas. Vous qui êtes dans les villages, dans les villes, bloquez les routes pour même pas arriver chez vous. Boycottez tout ce qu'ils sont en train de faire là. C'est tout. C'est tout. Le peuple là, ne vous laissez plus duper. C'est fini. Voilà, je m'arrête là. Draman, c'est fini pour toi. Tu es Goliath, moi je suis David. Tu es Pharaon, moi je suis Moïse. J'ai le droit de dire au monde entier que je t'aime pas. Je n'aime pas ta politique. Ça te plaît ou ça te plaît pas ou je ne suis pas parmi tes moutons. Je ne serai jamais parmi tes moutons. Pour moi, toi et puis Lucifer, vous êtes des frères. Même père, même mère. Voilà. Je l'ai dit haut et fort. Celui qui n'est pas content n'a qu'à sauter pour se pendre. J'en ai fini avec mon direct. Partagez ce direct là. Partagez, je suis occupé. Je vais m'arrêter là pour le moment. Partagez massivement. Donc, Draman, tu vas tomber. Tu vas tomber. Point. Je te laisse même pas. Je suis comme punaise sur ton corps. Je vais jamais. Tu vas tomber. Si les autres là disent, ah, c'est fini, on va les laisser. Moi, je ne te laisse pas. Tu vas tomber. Je te dis que je ne te laisse pas. Tu vas tomber. Voilà. J'en ai fini. Chers Ivoiriens, soyez forts, soyez malins. Et n'écoutez pas les menteurs, blablabla, et puis restez là comme ça. Hein. Agissez. Continuez à manifester. N'attendez pas le mot d'ordre de quelqu'un. Parce que ceux-là, ils se protègent. Ils n'ont pas envie d'aller en prison. Voilà. J'en ai fini. Draman, tu es un menteur. On ne te croit plus. Point.